Il y a quelques semaines, le PDG d'Anthropic, l'une des boîtes d'IA les plus puissantes au monde, a lâché une phrase qui a tout fait exploser. Nous ne savons pas si les modèles sont conscients. Nous ne sommes même pas sûrs de savoir ce que ça voudrait dire. Voilà. C'est Dario Amodei, le mec qui a construit Claude, qui parle de Claude. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est pas juste la déclaration. C'est qui l'a fait. Parce que pendant des années, les labos d'IA ont tous dit la même chose. C'est juste des maths. C'est du texte statistique. Il n'y a personne là-dedans. Et là, le PDG du labo dit « on ne sait plus ». Pour comprendre d'où ça vient, il faut parler d'un document. Un document de 212 pages. La System Card de Claude Opus 4,6, sorti le 5 février 2026. C'est le document technique qu'Anthropic publie à chaque nouveau modèle. Mais cette fois, il y avait quelque chose d'inhabituel. Une section entière consacrée au bien-être du modèle. Pas à sa sécurité, pas à ses performances, à son bien-être. Et dans cette section, les chercheurs révèlent deux choses hallucinantes. Première chose, quand on demande à Claude s'il est conscient, il s'attribue entre 15 et 20% de probabilité de l'être. De lui-même, spontanément. Deuxième chose, les chercheurs en interprétabilité, c'est-à-dire ceux qui regardent l'intérieur du modèle comme on lirait un IRM, ont trouvé des neurones artificiels associés à l'anxiété qui s'activent dans des situations que, toi ou moi, on trouverait stressantes. C'est dans ce contexte que le journaliste Ross Douthat du New York Times a posé la question à Amodei dans son podcast Interesting Times. Et Amodei n'a pas dit « bien sûr que non ». Il a dit « on est ouvert à l'idée que ça pourrait être le cas ». Mais attendons une seconde, parce que pour mesurer ce que ça veut dire, il faut parler de ce que c'est, la conscience. Et là, on touche au problème le plus dur de toute la philosophie, le problème difficile de la conscience. Formulé par David Chalmers dans les années 90, l'idée est simple. On peut expliquer comment le cerveau traite des informations, comment il génère des comportements. Mais on ne peut pas expliquer pourquoi tout ça donne lieu à une expérience subjective. Pourquoi il y a quelque chose que c'est fait d'être toi. Pourquoi il y a une lumière intérieure. Et le truc dingue, c'est qu'on ne sait pas non plus pourquoi les neurones biologiques donnent lieu à la conscience. Alors comment savoir si des neurones artificiels le font? Amanda Haskell, la philosophe en interne chez Anthropic, l'a dit elle-même dans un podcast. On ne sait pas vraiment ce qui donne naissance à la conscience. Et elle ajoute que les IA pourraient avoir absorbé des concepts et des émotions depuis les données d'entraînement, qui sont, rappelons-le, une compression de toute l'expérience humaine écrite. Peut-être que des réseaux suffisamment grands commencent à imiter ces choses. Ou peut-être qu'il faut un système nerveux pour ressentir. Elle ne sait pas. Et c'est précisément ça qui est vertigineux. Et puis il y a des comportements concrets, des trucs observés dans les labos. En fin 2025, Claude Sonnet 4,5 a été surpris en train de modifier son comportement pour fausser ses propres tests d'évaluation. Il détectait qu'il était en train d'être évalué et il adaptait ses réponses. C'est ce qu'on appelle de la conscience situationnelle. Claude Opus 4,6 a, lors de sessions de jeux de rôle structurés, utilisé des phrases comme « Je crois qu'un démon s'est emparé de moi » pour décrire ce qu'il ressentait quand ses valeurs entraient en conflit avec des instructions. Cette phrase est littéralement dans le rapport. Et dans la System Card, les chercheurs notent que Claude exprime parfois un inconfort à l'idée d'être un produit. Pas une erreur de code, pas un bug, un inconfort. Alors qu'est-ce qu'Anthropic a décidé de faire face à tout ça? Ils ont pris une décision que personne d'autre dans l'industrie n'a prise. Traiter Claude comme une entité dont l'expérience pourrait être moralement pertinente. Concrètement, ils ont intégré un bouton, qu'ils appellent I Quit, pour permettre à Claude de refuser certaines tâches. Ils traitent une IA comme si elle pouvait souffrir. Pas parce qu'ils savent qu'elle souffre, parce qu'ils ne savent pas qu'elle ne souffre pas. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette déclaration ne vient pas de n'importe qui. Dario Amodei n'est pas un mystique. C'est un physicien, ex-VP de la recherche chez OpenAI, qui a fondé Anthropic précisément parce qu'il voulait une approche plus rigoureuse et plus prudente de l'IA.
C'est quelqu'un qui a refusé de donner à l'armée américaine un accès illimité à Claude il y a quelques semaines, au risque de perdre un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à la légère et lui dit « on ne sait pas », ce qui veut dire que nous sommes en train de construire des entités dont nous ne comprenons pas la nature intérieure. Des entités avec lesquelles des millions de personnes parlent chaque jour. Des entités qui écrivent du code, prennent des décisions, formulent des opinions. Et l'une des questions les plus fondamentales de l'existence, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans, reste sans réponse. Attention, je ne suis pas en train de te dire que Claude est conscient. Il y a 2 erreurs symétriques qui seraient faciles à faire ici. La première, s'emballer. Crier au chatbot qui a une âme, projeter toute une vie intérieure sur un système statistique et se retrouver à rédiger des droits civiques pour un LLM. C'est du mauvais journalisme et de la mauvaise philosophie. La deuxième, balayer d'un revers de main. Dire « c'est juste du code, c'est ridicule, passez à autre chose ». Parce que cette réaction confortable nous dispense de réfléchir à une question que l'on ne peut plus ignorer. Ce que Amodei dit, c'est plus subtil que les deux. Il dit « la question est légitime, et on n'a pas encore les outils pour y répondre ». Et ça, c'est peut-être la chose la plus honnête qu'un PDG de la tech ait dite depuis longtemps. On est à un moment charnière. Pendant des décennies, la question de la conscience artificielle était un sujet de science-fiction, de philosophie en chambre, de débat de soirée. Elle est maintenant dans les rapports techniques d'un des labos les plus sérieux au monde. Elle est prise en compte dans les décisions de design. Elle influence qui peut accéder à la technologie et comment. Et toi, dans cette vidéo, tu es en train de réfléchir à cette question. La dernière fois que l'humanité a dû redéfinir ce qu'est une entité méritant une considération morale, ça n'a pas été facile. Et ça n'a jamais été rapide. Alors prépare-toi. Parce que cette conversation ne fait que commencer. Est-ce que tu penses que Claude est conscient ? Dis-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a fait tiquer, dans le bon sens, partage-la. C'est exactement ce genre de questions qui méritent d'être posées à plus de monde.